Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire un trade impeccable aujourd'hui. J'ai pas vraiment tradé depuis la session européenne. Donc, actuellement, c'est 17h24 et on va voir s'il y a vraiment des opportunités. Donc, euh, J'essaie vraiment de voir ce qui se passe sur 1 minute, 2 minutes. Comme ça, je peux m'exécuter sur range 8. Donc pour le moment, le marché est calme vraiment. On n'a pas eu vraiment, on n'a pas pu prendre cette opportunité d'achat. Il y avait vraiment une belle opportunité d'achat, mais déjà il y a vraiment d'autres opportunités sur le marché bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une grosse, après un big profit et ça peut arriver une grosse perte. Donc vraiment il faut faire attention. Je vais essayer de sniper une opportunité en fonction de ce qui se passe actuellement. Donc je vois au prix de 4990, il y a vraiment un big order en attente, c'est à peu près le plus haut, donc ici. Il y a à peu près 617 contrats. D'accord, ça peut pousser les acheteurs de encore casser de plus en plus haut. Voilà un autre big order, c'est 480. Donc vous voyez vraiment, il n'y a pas vraiment le marché ne fait que lundi pour le moment. Donc c'est pour ça que je voulais pas prendre la décision. Même on voit ici l'évolution de min delta par rapport à max. Et on voit qu'il y a vraiment des attaques agressives de côté vendeuse. Mais je voulais pas prendre cette décision puisque le ratio gain n'est pas importante. Probablement ce sera à ce niveau de 4979. Donc j'attends un petit peu. Donc on voit ici la structure du marché. Ici on a un low low, après on a un high low, et puis on peut vraiment faire encore un high low encore une fois, et puis on peut déclencher encore de plus en plus haut. D'accord, donc je pense qu'on va passer sur ce niveau de 4979 qui est déjà une zone de support importante puisque vous avez un séquençage de 36, 80, 110. Donc un séquençage qui contient vraiment des déséquilibres d'achat. Donc ça montre effectivement les engagements de ces acheteurs. Il y avait pas mal des opportunités, mais depuis la session, l'ouverture de la session américaine, le marché a lâché un petit peu, mais à un moment donné, il a accéléré vers la hausse. Après, il a fait un petit descente, il y a un mouvement qui est vraiment vertical. Ça a l'air intéressant déjà. Et encore un mouvement encore vertical qui est encore très très intéressant. Maintenant, on va attendre un petit peu pour voir à quel moment je peux exécuter, d'accord? Donc, je suis toujours en train de regarder le marché. Au niveau du volume profile, on est vraiment, bien sûr, on est vraiment en haut de la zone de valeur, bien sûr, supérieure, d'accord, ici. Donc voilà la zone de valeur qui représente 70%. C'est à ce niveau-là. Ici, vous avez le VWAP au prix de 4978. Et c'est normal. Ici, vous avez des rejections. Pourquoi? Parce que tout simplement, même regardez ici, le volume n'est pas important. D'accord? On peut vraiment prendre une décision. On peut vraiment chercher des décisions d'achat à ce niveau-là, de 4979. Par contre, donc ça c'est le chart pour les personnes. Ça c'est leur chart. On a eu une delta scalper ici de vente et on a ici pas mal. Donc toujours sur la session américaine. Ça c'est sur 1 minute. Par contre sur 10 minutes, il n'y a rien. Vraiment il n'y a rien. Ici comme on a cassé cette zone de support, de résistance pardon. Mais le marché continuait vraiment à allonger un petit peu.
Donc, on verra déjà, voilà, on approche à cette zone-là. L'évolution l'évolution aujourd'hui du marché n'est pas vraiment importante, puisque ici vous avez le plus bas c'est 4973, ici le plus haut c'est 4997. Donc vous voyez, c'est pas vraiment importante. Donc par contre, ici vous commencez à voir la réaction des acheteurs à ce niveau-là. Ici le prix 4979, donc 4979 c'est ici. D'accord, si je prends par exemple une décision d'achat ici, mon stop loss ce sera derrière le séquençage d'ordre. D'accord, donc je place un limite order ici, j'attends juste le prix qui vient vers moi. Donc c'est un ordre passif. Et à n'importe quel moment je peux changer ma décision. Donc ici vous avez des sweep level de vente. Donc il y a un momentum baissier ici. On le voit sur le carnet d'ordre, en même temps sur le footprint des équilibres de vente. On approche à peu près sur cette zone. Donc j'annule mon ordre et je peux placer un limit order ou bien market order. Donc on va attendre un petit peu. Je vais voir la réaction. Donc theta commence à être positif. Il y a des blocs traders ici, pas mal de contrats. Ok, ratio qui commence à être positif, d'accord. Donc ça sert vraiment comme c'est un support vraiment important. Donc on approche aussi au VWAP 4978. Et je vois au niveau du VWAP, il y a vraiment un support, un passive buyers qui est en train d'attendre. Maintenant, il est à peu près 233. Pardon. Donc vous voyez ici, il y a une réaction immédiate des acheteurs. Mais on voit sur le tape, il y a vraiment des vendeurs qui tapent aussi. Donc il y a vraiment un petit peu de confusion entre les acheteurs et les vendeurs. Mais alors un instant, on va voir. Pourquoi j'ai dit j'ai raté cette opportunité là? Parce qu'on a cassé la zone de accumulation avec force, delta positif, un volume important en 1976, 67 pardon, et puis le marché a réclamé sa tendance. Ici, il peut continuer, mais j'attends juste la fin de rotation. On peut créer vraiment un high low et puis je peux déclencher vers, je peux prendre une décision d'achat. Donc voilà, à ce niveau là, voilà, donc j'ai pris une décision d'achat, je mets mon stop loss derrière ce séquençage d'ordre, d'accord. Donc ce sera mon premier ordre d'achat. Et maintenant on va visualiser le marché. Donc ici on a réaction déjà. Donc je peux aussi, si on monte de 1 tick, regarde l'absorption ici, un volume important 5162. D'accord, bouger vert et le delta est négatif. Donc ça, ce qu'on appelle l'absorption. Donc je prends notre ordre ici. 103, donc ça montre vraiment l'agressivité des acheteurs. Donc pour les traders qui ne savent pas la fin des rotations, donc la fin des rotations c'est lorsque par exemple dans cette tendance baissière, on approchait vraiment au séquençage d'ordre qui sert comme une zone de support. Donc j'ai estimé que ça c'est la fin de rotation. D'accord.
Pardon. Donc on regarde les volumes ici, 6600, 6700 de volume. Déjà c'est important ce volume là, ça montre vraiment l'absorption. D'accord, donc le marché range à ce niveau là. Donc si vous voyez au niveau du footprint, c'est comme on a fait un petit pullback sur ce niveau de support. Et ce support là qui maintient vraiment, puisque on a vu un delta positif, et ça montre l'engagement de ces acheteurs qui sont là. Donc c'est ce qui m'a poussé de prendre la décision d'achat. Bien sûr, s'il casse ce niveau là, dans ce cas c'est invalide. Donc en espérant que la bougie termine, et comme ça je peux redoubler ma position. Donc 180, 100 et voilà. Donc je prends encore une décision. Je le mets ici. Donc ici vous avez l'absorption. Delta commence à être un petit peu positif. Volume déjà important. Donc on verra ce qui va se passer ensuite. Donc si on casse le niveau de 4983, ce sera encore mieux. Et je pense que je peux redoubler encore ma position. Renforce pardon la position. Donc on va voir, les vendeurs ils ont tenté encore de pousser le marché. Et il y a eu une réaction immédiate. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc on voit ici il y a des accélérations des vendeurs agressifs, effectivement. Mais le niveau, ou bien le niveau de support ici est toujours valide. Et ça peut déclencher à n'importe quel moment. Donc ici vous voyez 600 delta positif avec des déséquilibres d'achat importants, 473, 64, 120. Sur le tape, la plupart des contrats sont des contrats agressifs pour vente. On a eu aussi un signal de price rejection, donc ce sera ce qu'on appelle la rejection de prix. Donc on commence à voir delta positif,
le min moins 247, par contre le max 603, le max aussi 403, 410, alors que le min c'est 0. Donc ça peut passer ce niveau-là. Oups, pourquoi pas. Donc on regarde le changement qu'il y a eu sur ce delta là, moins 700, et puis positif 600, et puis 350. Donc si on peut passer ce niveau là, ça sera impeccable. Maintenant on est protégé par delta aussi en rejection. Donc il n'y avait pas vraiment de vendeurs agressifs sur ce niveau-là, mais par contre les acheteurs agressifs ils tapent. Donc vous voyez, ici il y avait au prix de 4980 et à 0. Ah, ça commence à contre 40, ok 24. Probablement c'est le moment, donc delta positif. Donc probablement c'est le moment. Allez, tu peux le faire. On tombe sur un range. Delta effectivement positif, le marché ne bouge pas. En fait, quelqu'un qui absorbe vers le haut. Et mais qui maintient vraiment, c'est le 263 qui est là. Il peut le faire. Encore une fois, une autre tentative. Ok, un sweep qui a eu, déjà elle a passé à peu près, donc at ask, above, c'est déjà pas mal. Le min delta c'est vraiment faible.
Alors il y a un iceberg qui absorbe sur ce niveau-là et on voit ses ordres. Vous voyez, 230, 126, 60. Actuellement, on est en train d'enregistrer, donc ça fait maintenant 20 minutes. 20 minutes. Donc on va attendre un petit peu. Ok. Donc si on peut dépasser ce niveau-là, on va voir encore une fois. On tente. Allez, donc at ask, donc ça c'est, on n'a pas même pas bougé de tick, 50, 50, 60, 75. Donc effectivement il y a, tu vois, il y a des réjections. À chaque fois le prix essaye de casser ce niveau-là, il rejette. Donc on essaie encore une fois d'être toujours positif. Allez, allez, donc le position control, ça monte un petit peu. On peut casser, franchement. On peut casser. Il y a eu ce changement, 300. Ok, 600, 480. On peut vraiment casser ce niveau-là. Donc le plus haut, c'est 4993. 93, c'est ici. Data Scalper qui vient d'apparaître. Allez, market. Oui, Delta Scalper qui apparaît. Un momentum baissier, on commence à voir des... Vous voyez juste à ce niveau-là, 4981 et 4982, quelqu'un qui absorbe. Quelqu'un qui absorbe les contrats. Donc effectivement ici on nous a donné la fin de rotation. Donc ce que je vais faire, je vais descendre juste un petit peu le stop loss. Comme ça, si jamais on crée une autre bougie de range 8 baissier. Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, effectivement, donc ici on nous a donné la fin de rotation. Donc je prends une décision d'achat. On a passé à peu près maintenant 23 minutes. Nous avons la fin de rotation et on attend effectivement la montée du marché. Donc s'il y a une accélération haussière, ça sera mieux. Avec des déséquilibres ou bien stacked imbalance d'achat. Donc ça c'est un trade qui a duré, franchement, qui a duré à peu près 24 minutes. Encore quelqu'un qui absorbe à ce niveau là.
Hmm. Le delta il est positif. Donc lorsque vous avez le delta positif, alors que le marché ne bouge pas, tout simplement vous avez un passif seller qui absorbe à ce niveau-là. Mais qui m'a ce qui m'a ce qui m'a vraiment laissé sur transaction, c'est que le delta il est fort, c'est-à-dire il y a vraiment des acheteurs agressifs. Vraiment, il y a des acheteurs agressifs. Donc si on passe au niveau de 4983, je retourne un instant. Voilà. Ok. Ça peut vraiment créer la mèche. Donc, parce que si vous voyez ici, sur 2 minutes, nous avons un sweep level de 3 niveaux. Et si on passe ce niveau, franchement, ça sera parfait. Donc, regarde. Donc, c'est pour cela que j'ai pris un risque reward, faible. Mais si on passe ce niveau-là, donc regardez, si vous avez 13 000 de volume, si on casse ce niveau-là, ça invalide vraiment le scénario de sweep. Donc cela signifie que le sweep il a fini son objectif. Donc on peut le faire, on peut le faire. On peut le faire. Ça peut créer un bel mouvement. Ok. Data ici positif. Non. Tu vois le retournement. Ça c'est un sweep level qui est toujours en train de. Donc la prochaine. Donc on va voir. Pour le moment il y a tout est bien puisque le min delta ça commence à s'affaiblir. Et vous avez le max delta et le delta il est forte, d'accord. L'évolution de point de contrôle c'est de plus en plus haut. Par contre sur range 4 on va voir. Le point de contrôle c'est de plus en plus haut. Donc at ask ici 27 41. Allez, on peut casser ce niveau là. 7 contrats. Il n'y a pas vraiment à suivre. 7 contrats, c'est. On va. Donc, on reteste encore de nouveau. 12, 23. Ok. On peut le faire, on peut le faire. Tu peux le faire. Donc. En fait, ce que je vais faire. Je flatte. Je sors du marché. Ça durait et. Tu vois, ça a pris énormément de temps. Donc j'arrête la vidéo un petit peu pour reprendre le temps dans lequel je vais reprendre un trade. Et je vais vous dire, je vais vous montrer la vidéo. Alors, bonjour tout le monde. Ça c'est la continuation de la session. Donc ici, Mathieu a vraiment une décision de vente claire. Donc je vais prendre une décision de vente. Mon stop loss ce sera derrière le séquençage ici. Le marché a essayé plusieurs fois vraiment de monter, mais ils n'arrivent pas. Alors on constate ici une augmentation de volume de 6500. D'accord, et je pense que ça c'est la fin des rotations puisque sur 2 minutes on joue sur ce niveau là de sweep level 218, 132, 76. Donc effectivement qui sert comme une zone de résistance.
Alors, donc j'ai pris la décision de vente. Je vais voir, donc vous voyez ici un momentum, si on passe, donc je prends encore une autre décision de vente. Il y a un changement pas mal, donc ça c'est notre mouvement baissier, franchement. Voilà, donc j'ai pris une autre décision de vente. Hop là, hop là, hop là. Donc il y a eu vraiment un changement idéal sur le min et le max. Et ensuite, je voulais prendre cette décision parce que ça a l'air intéressante. Donc on va regarder le marché. Si on peut casser ce niveau, ce sera encore mieux. Sur le tape, effectivement, vous voyez ici, il y a vraiment des 14, 16. Franchement, ce sont des vendeurs agressifs. Donc 81, ça sur le ask. 32, 18, 50, ok, 51. Donc ici, ça, ce sont des contrats agressifs, franchement. On peut casser vraiment ce niveau-là et on passe... chercher encore une fois le VWAP, pourquoi pas. Donc on approche le VWAP. « 89. Je flatte. Donc je suis sorti. Donc c'est la fin de la rotation, franchement. Donc je suis sorti et alors un instant, je vous laisse... Donc malheureusement je suis sorti, mais c'est pas grave. Après elle a déclenché rapidement, mais quand même on a fait... Alors on a fait à peu près 812 $. Donc sur le premier trade et sur le deuxième trade, donc ça fait à peu près 800 $ pour la journée. Donc c'est déjà bien. Une durée de 34 minutes. Donc voilà, ça c'est par rapport à la journée d'aujourd'hui. Et on se revoit à la prochaine.